Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2024, en espérant que votre saison apicole va démarrer correctement et que votre hivernage se passe bien. Je suis aujourd'hui au rucher d'élevage pour apporter donc le traitement d'hiver à l'acide oxalique axix-formique, donc le traitement par dégouttement Varomède. Donc je vous invite à me suivre dans la mise en place de ce traitement. Alors on se retrouve au rucher de la maison donc pour démarrer la campagne de traitement varroa hivernal donc à l'acide oxalique et ici donc au Varomède. J'ai légèrement chauffé donc le Varomède dans de l'eau chaude pour l'amener à une température entre 25 et 35 degrés. Je vais ouvrir la ruche et donc mettre 5 millilitres de Varomède par intercadre, donc 5 millilitres environ. Et donc je vais essayer de réaliser cette opération le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour réaliser ce traitement. La température est autour de 4-5 degrés, donc les ruches seront grappées, donc ce qui garantit une bonne efficacité du traitement. Et il n'y a pas de vent. La météo est plutôt bonne aujourd'hui, donc ça ne devrait pas déranger trop fortement la ruche pour ce traitement. Donc je fais ce traitement ici à la mi-décembre, fin décembre, donc puisque c'est la période de l'année où la reine non pond plus et du coup l'acide oxalique est le plus efficace. Donc on a les abeilles qui sont bien grappées et donc on va essayer de mettre 5 millilitres par intercadre en insistant un peu plus fortement sur les cadres centraux qui sont fortement occupés. Voilà, donc, on referme rapidement pour déranger la ruche le moins de temps possible. Voilà, je vais en profiter également pour vérifier un peu le poids de la ruche et les provisions d'hiver. Ouais, il n'y a eu aucune consommation pour l'instant des provisions. Voilà, on est le 26 décembre au rucher d'élevage pour le traitement hivernal à l'acide oxalique axix-formique. Donc je vais ouvrir rapidement les ruches. Pour information, donc la température est autour de 5-6 degrés, journée ensoleillée, on est le matin vers 11 heures, ce qui permettra aux ruches de reformer la grappe dans l'après-midi après le traitement. Ah, donc ici, j'ai une ruche morte. Elle est morte de quoi? Pas le manque de provisions. Elle avait du pollen. Des abeilles mortes au fond de la ruche. On va voir au niveau du nid à couvain. Mort de varroa. Mort de varroa, j'ai des excréments de varroa dans les cellules. Ces petites taches blanches dans les cellules. Donc la reine est ici. Ici, on voit les abeilles qui sortent la langue en dehors donc des alvéoles. C'est des signes typiques d'une mort
d'une mort par varroa. Je craignais un peu que cette ruche soit morte quand je suis arrivé, parce qu'il n'y avait aucune activité sur le plancher d'envol. Elle était bien populeuse, c'est un peu dommage. Je trouvais son comportement intéressant aussi, donc tant pis. On passe à la ruche suivante. La suivante est bien en vie. Petit coup d'enfumoir histoire de les redescendre un peu pour faciliter le traitement. 5 ml par ruelle occupée. Et on insiste un peu plus sur les ruelles les plus occupées. Pas de besoin de s'éterniser, on referme vite pour éviter de dégrapper la ruche. Celle-ci est vivante aussi, un peu faible. On économise les abeilles au maximum pour pas les déranger trop longtemps. Alors celle-ci est active. J'ai du monde qui sort. Je vais devoir mettre un petit coup d'enfumoir tout de suite à l'ouverture pour garder les abeilles à l'intérieur. Elle n'est pas extrêmement populeuse. Et je referme. Petite activité. Et on referme vite pour préserver la chaleur et la grappe. Les dernières ruches du rucher. Pas d'activité sur le plancher, sur la planche d'envol. C'est aussi une ruche morte.
Même diagnostic, hein. Mort de varroa. J'ai des résidus d'excréments de varroa dans les cellules. Des larves qui tirent la langue. Donc c'est un symptôme d'une mort par varroa. Alors on voit aussi là, au bout du lèvre-cadre, ici, la larve qui sort avec la langue tendue, pendue, symptôme de mort par varroa. Cette queue doit être fermée, ramenée à l'atelier, nettoyée, pour repartir dans le cycle d'élevage l'année prochaine. Voilà, du traitement par acide oxalique acide formique par dégouttement. Le bilan pour cet hivernage au niveau du traitement varroa, j'ai pas eu une performance suffisante, pas suffisamment de contrôle du varroa, en l'occurrence 2 ruches mortes par varroa. Donc je vais m'équiper pour faire du contrôle par CO2 en début de saison et faire du traitement plus efficace pour le varroa. Sur ce rucher, j'avais oublié de faire le traitement préventif du varroa par acide oxalique acide formique lors de la constitution des essaims. Donc là, ici, bon, l'année prochaine, je ferai un peu plus attention à ça. Et il est probable également que je fasse un traitement varroa à l'acide oxalique par sublimation au cours de l'hiver. Mais effectivement, je pense que le temps de traitement par languette n'a pas été suffisant et le contrôle de l'infestation pas suffisamment efficace non plus. Donc une attention particulière à apporter l'année prochaine sur les élevages et le traitement du varroa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024.